On raconte que dans les vallées du Hijaz, entre la Mecque et Médine, vivaient des branches de la tribu Kinda, et leur chef était un homme nommé Jabir ibn al-Dahhak. Et il avait une fille nommée Al-Mayasa, qui était un exemple de beauté et de splendeur. Les narrateurs l'ont décrite comme ayant une stature modérée, des joues douces, des yeux noirs, une taille fine, des hanches pleines, un long cou et une silhouette semblable à une lance. Et ils ont dit qu'elle était éloquente, vive d'esprit, d'une apparence fascinante, qu'elle captivait lorsqu'elle s'approchait et envoûtait lorsqu'elle s'éloignait. Et son nom s'est répandu parmi les tribus arabes, et sa beauté et sa force sont devenues célèbres. Lorsqu'elle atteignit l'âge du mariage, des chefs et nobles arabes ainsi que des rois se présentèrent pour demander sa main. Mais elle les refusa tous. Elle jura par l'honneur des Arabes, le mois de Rajab, et le Seigneur des Seigneurs, que personne ne l'épouserait ni ne gagnerait son cœur, sauf celui qui la vaincrait en duel, sur le champ de bataille, et dans les situations de combat et de frappe. Beaucoup de chevaliers vinrent à elle, et tous essayèrent de la conquérir, mais elle les vainquit tous, jusqu'à ce que la nouvelle parvienne aux chefs de Quraysh et à leurs chevaliers. Ils ont donc décidé que l'un d'eux l'épouserait, pour créer un lien fort entre Quraysh et Banu Kinda, qui étaient parmi les plus braves cavaliers arabes sur le champ de bataille. Lorsque la délégation de Quraysh est arrivée, Jabir ibn al-Dahhak les a accueillis avec une hospitalité généreuse, car ils sont les habitants du sanctuaire et les seigneurs de la plaine. Il leur a sacrifié des animaux, a honoré leur visite, a versé du vin pour eux et les a accueillis pendant 3 jours. Et après la fin des jours d'hospitalité, il leur demanda leur requête, et ils dirent « Ô Jabir, nous sommes venus vers toi avec des désirs, et pour ta fille Al-Mayasa, nous sommes des prétendants. Nous avons entendu parler de sa beauté et de son courage, et nous espérons que l'un d'entre nous sera son époux. » Abu al-Hakam Amr ibn Hisham, connu sous le nom d'Abu Jahl, l'a demandé en mariage pour son fils Hanzala, et d'autres l'ont demandé pour leur fils. Jabir ibn al-Dahhak a dit « Ô nobles de Quraysh, il ne reste plus personne parmi les Arabes qui ne soit venu nous demander ce que vous avez demandé et poser les questions que vous avez posées. Et vous, les nobles et les seigneurs du sanctuaire, laissez-moi lui demander la permission à ce sujet. » Puis il entra chez sa fille Al-Muyasa et la trouva en train de polir son armure et de préparer son épée. Lorsqu'elle le vit, elle se leva. Il lui dit « Ma fille, les chefs de Quraysh sont venus de la Mecque pour te demander en mariage. Chacun d'eux te veut pour lui-même ou pour son fils. Choisis celui que tu veux, et sache qu'ils sont les seigneurs de Batha, les nobles des Arabes, et les habitants de Zamzam et Safa. » Et Miyasa a dit « Ô mon père, personne ne possède mon défi, sauf celui qui m'a vaincu dans le duel et sur le champ de bataille. Dis-leur de se préparer, et celui qui me vaincra, qu'il soit à moi. » Jabir est sorti vers la délégation de Quraysh et leur a rapporté ces paroles. Abu al-Hakam Amr ibn Hisham s'est levé et a dit « Montons nos chevaux, mettons nos armes, et rencontrons-la demain sur le champ de bataille. Celui qui la vaincra l'emportera. » Alors les chefs de Quraysh dirent « Nous sommes contents !» Et le lendemain matin, ils ordonnèrent à leurs esclaves de seller les chevaux, sortir les armes et les armures, les mirent, montèrent de leurs chevaux et se dirigèrent vers le champ de bataille. Et en réponse, la Mayasa est sortie, chevauchant un cheval de race supérieure appelé Al-Jawal, portant un casque en fer sur la tête, brandissant une épée indienne, tenant une longue lance, et se tenant sur une haute colline, regardant la foule avec fierté, puis elle a chanté en disant « Je me soucie de la parole des envieux et des détracteurs. Et tu as dit une parole qui n'est pas impossible. Si les Quraysh ont vu mes actions, et même si la guerre et le combat étaient déclarés. » Un des chevaliers de Quraysh lui répondit en disant « Dans chaque club vous séduisez des cavaliers, et nous sommes venus te demander la paix. Si tu es le soleil de la guerre, féroce et éclatant, car nous sommes pour elle des lions qui la secouent avec bravoure. » Alors la grâce s'élança vers la place, précédée par la détermination, tandis que les regards des hommes oscillaient entre admiration et crainte. Elle se tenait comme une épée à son apogée, criant « Ne vous laissez pas tromper par ceux qui ont précédé, et ne vous laissez pas abattre lorsque le combat se rapproche, car je suis enflammé par le feu de la bataille, et la bravoure de celui qui, lorsqu'il est blessé, se retire. » Alors les duels ont commencé. Un chevalier après l'autre s'avança, chacun essayant de prouver sa valeur devant cette belle cavalière. Mais eux, un par un, tombèrent sous son épée ou furent repoussés par sa lance, jusqu'à ce que le silence s'installe et que l'atmosphère se charge de désespoir. À ce moment-là, un jeune homme observait de loin. Vêtu de haillons au visage sévère, il montait un vieux cheval. C'est Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, son cousin, qui a grandi orphelin sous la garde de l'un de ses oncles, travaillant dans l'écurie et s'occupant des chevaux. C'était un jeune homme au corps frêle, mais ses yeux brillaient d'une confiance que ceux qui le voyaient ne pouvaient pas comprendre. Le Miqdad est retourné chez son oncle la nuit, lui a emprunté un cheval, une lance et une épée, et lui a dit « Laisse-moi, mon oncle, peut-être que je tirerai de la vie ce qui me suffira, ou je mourrai au seuil de la gloire. » Le matin, il est sorti sur le champ, le visage couvert, personne ne savait qui il était. Certains cavaliers de Quraysh rient, sarcastiquement,
Et qui est cet homme du désert? Il a perdu son chameau et est entré dans l'arène des braves? Il ne répondit pas, mais s'avança vers Al-Mayassa en disant « Ô toi qui as des hanches lourdes et un beau caractère, dans le cœur il y a des feux que seule la rencontre du fer avec le fer peut éteindre. » La princesse sourit et dit « Tu es pressé de mourir, étranger chevalier. Alors viens à moi si tu es fidèle à ta promesse. » Ils se rencontrèrent sur la place du champ de bataille. Le son du fer résonna et des nuages de poussière s'élevèrent. Ils se battirent longtemps, et la fatigue apparut sur le visage de Mayassa pour la première fois, puis soudain, son épée tomba de sa main, et la lance de Al-Miqdad se fixa sur sa poitrine, et il dit « T'es soumise ?» Elle répondit en haletant « Je ne pensais pas qu'il y avait parmi les Arabes quelqu'un qui pourrait me vaincre. » Oui, j'ai cédé. Son identité a été révélée, et tout le monde a été surpris. Jabir ibn al-Dahhak a dit « Malheur à toi, fils de mon frère, tu l'as dominé? Mais tu es pauvre, tu ne peux pas lui offrir de dot, et ta position n'est pas celle des nobles. » Et Al-Muyass dit d'une voix ferme « Tu as insisté, ô mon père, que je tienne ma promesse. Et il m'a vaincu, donc il m'appartient. Et s'il est pauvre, je l'enrichirai de mon argent, et s'il est inconnu, je le ferai connaître par ses actions. » Son père a accepté à contre-cœur, et Mayassar a été marié à Al-Miqdad. Par la suite, il est devenu le premier chevalier de Kinda, un exemple de courage, de loyauté et d'amour sans limite. Et les narrateurs ont transmis leur histoire, et ils ont dit « Mahaz al-Mayassatu illa sahm al-Miqdad » Le seul qui a ébranlé la fierté est la flèche de Al-Miqdad. Et son cœur ne sera apaisé que par une promesse tenue par un chevalier inconnu, sauf sur le champ de bataille. Source 1. La biographie d'Ibn Hisham. La biographie d'Ibn Hisham. Histoire de Tabari, histoire des nations et des rois. Ne lis pas et pas en silence. Mets un j'aime et écris quelque chose pour lequel tu seras récompensé.